La recherche produit, c'est super important. On va voir ça ensemble. Que tu sois débutant ou avancé, c'est un levier de scaling et c'est aussi la base de tout. Donc, on va voir ça ensemble. Je me présente rapidement. Je m'appelle Kael. Je suis le founder de l'agence Luma. On aide les e-commerçants qui font minimum 200 commandes à scaler grâce aux créatives et aux CRO. Lorsque tu fais de la recherche produit, il y a trois critères qui sont super importants. Le premier, c'est le time to market. Même si ton produit n'est pas saisonnier, en fonction des produits et des niches, il y a toujours des moments plus propices pour le lancer. Il faut que tu les identifies grâce à Google Trends et que tu te places early, mais pas trop non plus. Le deuxième critère super important quand tu fais de la recherche produit, c'est le ratio cost of goods sold, valeur perçue. Super important. Il faut que tu as des produits qui coûtent peu cher, mais qui ont une valeur perçue élevée. Je vais donner un exemple concret. Si tu vends des chaussettes orthopédiques, tes COGS pour un pack de 3, ça va être 7 à 9 euros. La valeur perçue, tu peux vendre ça 40, 50 euros. Tu fais un multiple x4, x5, mais c'est logique. C'est pas juste, tu as fait x6 sur ton produit, ça ne vend pas. C'est un ratio qui est correct, qui est logique, basé sur le marché. Donc ça, c'est des produits qui scale, qui margent. C'est les meilleurs produits et tu peux vendre ça en bundle. Tu peux vendre un bundle à 50, 60 euros les 6 chaussettes orthopédiques, ça va te coûter 12-13 euros. Tu es toujours sur un x5, un x6 et c'est cohérent. C'est important. Trop souvent, il y a des gens, ils mettent des prix x5, x6, mais c'est pas cohérent et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Il faut que le produit s'y prête. Et enfin, la sophistication du marché. Idéalement, il faut que vous soyez dans un marché océan bleu, donc beaucoup de demandes et vous êtes quasiment seul sur le marché. Bien évidemment, vous pouvez chiffrer sur un marché qui est concurrentiel, mais si vous avez peu de trésor et peu de skills en marketing, ça va être difficile. Donc placez-vous sur un marché où il y a peu de concurrents, une forte demande. Prenez quelque chose d'un marché qui fonctionne et placez-vous sur un autre. C'est très très bien. Lorsque vous faites de la recherche produit, et en e-com en général, je vous conseille vivement de comprendre le principe de reverse engineering. Le but, c'est de partir de ce qu'on connaît pour découvrir ce qu'on ne connaît pas. On va voir ça dans l'exemple juste après avec la méthode numéro 1. On l'attaque tout de suite. C'est la méthode basée sur les impressions en Europe et le trafic. Donc, on va commencer avec le premier tool de cette longue liste, c'est Afterlib. Donc, Afterlib, ça se présente comme ça. C'est beaucoup de créatives, mais derrière les créatives, il y a le produit. Et il y a des filtres. Les filtres super intéressants, c'est le filtre technologie. Vous allez pouvoir mettre Shopify. Le filtre pays, vous allez mettre finalement un des pays européens qui fonctionne très bien en e-commerce. Donc France, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Finlande. Globalement, ils sont à peu près dans l'ordre. C'est des très bons marchés. Et aussi, surtout, très important, mettre les 30 derniers jours, les 14 derniers jours, les 10 derniers jours, un filtre assez court pour pouvoir vous placer sur des bons produits. Time to market, on y revient sur les critères. Une fois que vous avez mis les filtres, vous attaquez le tri. Vous allez trier par EU Reach. Donc là, une fois que vous allez trier par EU Reach, vous allez voir toutes les créas qui font le plus d'impressions. Donc les créas, les produits. Ces 30 derniers jours sur Shopify en Allemagne. Donc concrètement, c'est des winners. Bien évidemment, il n'y a pas que du dropshipping, donc il faut un peu creuser, un peu chercher. Et là, vous allez tomber sur des produits de dropshipping qui font beaucoup d'impressions. Donc, si on reverse engineer, beaucoup d'impressions, beaucoup de spend en peu de temps. Du coup, la personne a scalé. C'est assez logique. Et une personne ne scale pas en étant à perte ou à break-even. C'est ça, en fait, le reverse engineer, c'est de comprendre cette logique de je vois les chiffres, mais j'arrive à les interpréter pour savoir ce qui se passe derrière la account. On va prendre un exemple concret. Si on s'arrête sur ce produit, donc l'Humelia, on voit qu'il fait 2,1 millions d'impressions. Ça, c'est ce qu'on sait. C'est la finalité. Ce qui fait environ 40K de spend. On peut le voir ici et on peut le savoir grâce au CPM. Donc, si on connaît le CPM du marché, donc l'Allemagne, on va se dire 10 euros, entre 8 et 14, 15 euros. Du coup, ça va faire grosso modo entre 30 et 50K. Et la créa, elle tourne depuis 14 jours. Donc là, si vous me suivez, 2,1 millions d'impressions en 14 jours. La personne a hard scale. Elle a dépensé 40K en 14 jours. Un testing, c'est tout le temps la même chose, c'est entre 50 et 150 euros. Pour dépenser 40K en 14 jours, le budget a forcément augmenté. Qui dit que le budget a augmenté, c'est profitable. On ne scale pas en étant à perte ou break-even. Donc,
là, vous voyez, c'est ça le principe de reverse engineer, c'est ça, c'est savoir lire les datas. Donc, ce produit super intéressant. Et voilà, vous allez trouver pas mal de produits comme ça en faisant cette méthode. Il faut scroller, ça fait partie du jeu, mais en même temps, profitez de votre recherche produit pour vous faire aussi une culture au niveau des ads, parce que dans l'étape numéro 2, ça sera les ads que vous allez travailler. Vous allez faire une recherche très similaire pour trouver des concepts. Donc, ça, c'était Afterlib, très bon tools. Jouez avec les filtres, hein, c'est pas des filtres uniques, mais c'est super intéressant comme outil. Maintenant, on va passer à TrendTrack. Donc, on n'a pas encore l'outil dans sa version finale. Je pense que ça va être vraiment game changer et ça va être un super tool. Là, on va s'arrêter à l'extension pour cette vidéo. Donc, on va reprendre le même exemple. Donc, ces lumières qu'on a vues précédemment, là, un peu plus haut. Donc, elles étaient ici. On sait que ça chiffre grâce aux impressions. Ça, il n'y a pas. Et c'est cette créative qui rapporte beaucoup. On va regarder après sur Ad Library, voir s'il n'y en a pas d'autres. Mais un deuxième moyen de confirmer la chose, c'est de regarder sur TrendTrack les impressions. Et là, vous voyez, ça ment pas. 66 000 impressions, 185 000. Donc, il y a triplé de visiteurs, de trafic en un mois. Qui dit trafic, qui dit visiteurs, sur un site comme celui-ci de dropshipping, dit scaling des ads. Qui dit scaling des ads, dit profit. Donc là, vous savez que ce site fait beaucoup de profit, surtout qu'on peut faire x2, 2,5, même x3 parfois sur les sites pour connaître le vrai trafic. Donc super intéressant, site qui chiffre bien. On sait les créas qui fonctionnent. Et si on veut même connaître toutes les créas et avoir un indicateur supplémentaire, on va passer à l'outil Ad Library. C'est l'outil de base. C'est un indicateur en plus. Si on voit beaucoup de créatives, on sait que la personne réinvestit son profit dans ce produit-là. S'il lance 10, 15, 20 créatifs par semaine, on sait que s'il le fait, c'est qu'il y a une raison. Le gars, il va pas lancer 70 créas sur un produit qui est même pas profitable. Donc ça, c'est un indicateur supplémentaire pour dire que c'est un winner. Et là, encore une fois, vous pouvez utiliser TrendTrack qui permet de voir les impressions d'une manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Et dans la recherche produit, c'est satisfaisant. Vous allez voir les impressions en un clic au lieu de cliquer, regarder à l'intérieur. Donc, très très bon tool. Et enfin, il y a EUSPY. Ça reprend un peu tout ce qu'on a dit précédemment. C'est un très bon tool. Même si les outils ont les mêmes fonctionnalités, ils n'ont jamais exactement le même back-end. Je vous conseille de varier et de regarder de faire votre recherche produit sur tous ces tools. C'est des très bons tools, très très intéressants de varier dans tous les cas. Maintenant qu'on a vu la méthode basée sur le trafic et les impressions, vraiment basée sur cette logique de reverse engineering, on va continuer avec la méthode 2 basée sur les likes. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant pour les marchés, enfin pour les marchés qui sont le top 5. Donc on les voit ici, Australie, UK, US, Canada, New Zealand. On va pas pouvoir voir les impressions. Donc on va pas pouvoir reverse engineer facilement. Par contre, on peut voir les likes avec des outils comme AdSpy. Il faut savoir qu'il y a une corrélation entre les impressions et les likes. Et il y a une corrélation entre les impressions et le spend. Et quelqu'un qui spend beaucoup, c'est quelqu'un qui est profitable. Donc en fait, les likes, il y a une corrélation indirecte avec la profitabilité, les ROAS et le spend. Faut faire attention, les publicités qui comportent de l'humour et des émotions peuvent parfois faire 5, 10, 15 fois plus de likes qu'une créa normale. Donc ça, faut l'avoir en tête. Concrètement, on va utiliser AdSpy, on va regarder les likes des créatives. Si on voit que c'est des gros likes super intéressants, une créa qui dépense 30, 40, 50K, elle fera jamais 6 likes. Donc, qui dit like, faut trier, dit scaling, dit profitabilité. L'outil Dropispy, il va faire la même chose, mais le back-end, un outil n'est jamais construit exactement de la même façon, donc c'est bien de varier. Et Pipi Ads, qui va faire cette méthode, qui va permettre de voir les likes aussi. Ça va même plus loin sur TikTok, sur Facebook. C'est un outil que je vous recommande, Pipi Ads. Avant, il n'y avait pas Facebook, maintenant il est disponible. C'est vraiment un très bon tool et il faut l'utiliser. Et enfin, on va parler de BigSpy et AdScalp. Donc ça, c'est BigSpy, excellent tool. Je vous conseille de l'utiliser. Et AdScalp, c'est la pépite de la vidéo. C'est cet outil.
Il nous a permis de trouver vraiment pas mal de winners sur le mois de janvier et février. Des winners, on a tout simplement scrappé les créas et on a réussi à monter à 3, 4, 5 k day sur certains prods. Et ensuite, avec notre agence Luma, on s'est focalisé sur les créatives, donc avec notre équipe. On a des static makers, des vidéo éditeurs, des creative stratégistes, des créatrices de contenu in-house. Et en fait, ces produits qui font 3, 4, 5K, nous, on a la capacité de les monter à 10, 15, 20K et on a déjà monté des produits à 50K plus. Donc, ça part de là. Ça part de la recherche produit et ensuite, c'est du marketing. Très important. AdScalp, c'est enfin, 0 à 5, ça permet de le faire. Donc, génial. Très, très bon tool. J'affectionne beaucoup. On a vu deux méthodes, impression, trafic, like. Maintenant, on va passer à la méthode numéro 3, c'est TikTok Shop. Donc TikTok Shop, ça commence à faire un petit moment maintenant, tout doucement. C'est de l'e-commerce, c'est des créatives et des produits. Ça répond à des besoins, à des pain points. Donc on peut très bien reprendre ces produits et les mettre en ads sur Facebook ou sur TikTok. On peut regarder ce qui se passe là-bas, voir les trends. Pour ça, on peut utiliser Calodata, donc petite pépite, et Fastmoss, qui est aussi un autre tool intéressant. Perso, j'ai une grande préférence pour Calodata. Là, vous allez trouver des produits winners qui tournent sur TikTok, que vous allez pouvoir adapter pour Facebook, en reprenant les créas, en vous inspirant, en prenant en compte les tendances sur TikTok Shop. C'est très similaire à TikTok Ads, donc super intéressant. Maintenant, on va parler de la méthode numéro 4, qui est la méthode organique, donc avec VPN. Là, la méthode est simple. Vous allez vous mettre dans la peau de votre persona, scroller comme si vous étiez votre persona sur TikTok et Facebook, et là, vous allez voir plein de winners passer. Vous devez cliquer sur les winners, ajouter au panier, aller jusqu'au checkout, passer un peu de temps sur le site. Comme ça, Facebook va vous considérer comme vraiment intéressé, chaud, enfin voilà, vous avez envie d'acheter. Et au bout de 5 jours, 10 jours, 15 jours, vous allez avoir une flopée de winners tombés dans votre fil d'actualité. C'est très important de le faire, c'est complémentaire. Ça prend 10-20 minutes par jour, mais une fois que c'est chauffé, ça vous permet d'être à jour sur votre niche tout simplement. Et en plus de ça, vous allez voir les produits et les créas dès qu'elles sortent, donc avant même qu'elles apparaissent sur les outils comme Afterlib, EUSPY, PP Ads. Donc très intéressant d'utiliser cette méthode pour être pionnier sur votre niche. Et enfin, la dernière méthode, c'est la méthode que j'ai intitulée la méthode recette. Donc ça, c'est pour les gens qui ont déjà des produits winners. En fait, parfois, vous avez quelque chose qui fonctionne devant vos yeux. Donc, par exemple, vous vendez des couettes. Des couettes avec un motif fleur sur votre produit. Vous avez déjà l'offre. Vous vendez avec un 2 plus 1 offert, ça cartonne. Vous allez regarder vos créatives, vous avez aussi une recette finalement. Vous avez du collage qui fonctionne bien, vous mettez en avant l'offre 2 plus 1 offert, et vous avez un format brouillon qui cartonne. Donc créa type brouillon. Bah là, en fait, pourquoi vous ne scalez pas plus? C'est parce que soit vous n'êtes pas assez bon en créatif, donc là, il faut vous améliorer, il n'y a pas de souci. Ou alors, votre audience n'est pas assez large. Si vous agrandissez votre audience, vous allez faire plus de profit. Vous vendez une couette avec des fleurs. Potentiellement, c'est ça qui bloque. C'est que votre audience est limitée par ceux qui aiment les fleurs. Si vous faites la même recette, créative, offre, produit, page produit, after purchase, etc. En fait, si vous vendez des couettes avec des dauphins, donc c'est un autre produit, ou des couettes avec une autre matière, en fait, vous allez pouvoir appliquer la même recette, ça a de grandes chances de fonctionner et ça va augmenter la taille de votre audience et vous allez pouvoir scaler beaucoup plus haut sans perdre en rentabilité. Nous, on a déjà fait ça. Il y avait un produit pour femmes, on l'a adapté à un produit pour hommes. On a tourné sur les deux. On est passé de 20-25K à 45-50K pendant le Q4. Il y a d'autres produits qu'on vendait. On a juste changé la matière du produit. On a dupliqué le produit. On a pris un autre produit similaire avec une matière différente. On a touché une nouvelle audience qui était intéressée par cette matière. Et là, encore une fois, on passe de 15K à 20-25K avec un second produit en appliquant la même recette créative, page produit, offre. Donc pour ça, vous pouvez trouver les mêmes produits que vos winners sur AliExpress, Temu ou Amazon. En fashion, d'ailleurs, ça fonctionne très bien. Et ensuite, vous pouvez prendre du contenu pour faire vos créatives et vos pages produits sur Wildberries, Pinterest, Lazada, Made in China,
Ozone, Rakuten, enfin, il y a plein de plateformes pour trouver du contenu, des plateformes e-commerce. Et grâce à tout ce contenu, vous allez pouvoir faire des super créatives et des super pages produits basées sur votre winner, basées sur votre recette. Vous avez un funnel, dupliquez-le avec un autre produit. En gros, c'est ça. Donc voilà, on a vu tout ça ensemble. J'espère que ça vous a plu. Il y a pas mal de beaux content qui arrivent sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. Et pour toutes les personnes qui font plus de 200 commands, n'hésitez pas à nous contacter pour voir si c'est possible de travailler avec Luma. Pour l'instant, il y a un spot de disponible. On verra si vous venez, s'il y a de la place. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de discuter avec des e-commerçants qui font des beaux chiffres. On est carrément ouvert et on est toujours prêt à s'échanger de la value. Merci à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Scalez bien.